Enfin. On l'a fait, chérie. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Oui chérie. Tu viens de me rendre aussi l'homme le plus heureux sur terre comme ça. Et tu es très élégante dans ta robe. Je ne reconnais même plus ma femme. N'est-ce pas? Merci mon amour. Bienvenue chez moi Agathe. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça, chez toi? Explique-moi, puisque je ne comprends rien. Prends place d'abord bébé. Fabrice, que se passe-t-il? Disons que maintenant je suis riche bébé. J'ai apporté mon aide à un couple généreux et riche, en leur rendant leur portefeuille égaré. Et ils m'ont récompensé en me donnant du travail dans leur entreprise, cette maison, une voiture, et de quoi vivre. Waouh bébé! Tout ça? Donc nous sommes aussi devenus riches comme ça? Je savais que ta gentillesse et ton honnêteté allaient payer un jour. J'ai toujours compté sur toi bébé. Raison pour laquelle je te mettais la pression de chercher un travail et l'argent. Vois-tu aujourd'hui? Je suis sûre que tu as trouvé le portefeuille en recherchant du travail, et c'est grâce à moi. Tu ne peux pas imaginer comment je suis contente pour nous bébés. Mais cette maison n'est pas trop grande pour toi seul bébé? Je n'y habite pas seul. Il y a mon ami Victor, celui qui m'a hébergé lorsque Jessica m'a fait sortir. J'ai insisté pour qu'il emménage avec moi. Mais pourquoi tu as fait ça bébé? Nous ne refusons pas qu'il t'a aidé. Mais là, il s'agit d'une nouvelle page que tu ouvres dans ta vie, et tu as besoin d'espace pour toi seul ou pour toi et moi juste pour qu'on apprenne à mieux nous connaître et à avoir notre intimité. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de l'avoir amené ici bébé. Je ne pouvais quand même pas le laisser là-bas, continuer à payer le loyer de ce trou à ras de chambre, alors que moi je vis paisiblement sans aucun problème. C'est mon ami, en plus le seul qui m'a aidé, et c'est le moins que je puisse lui offrir. C'est d'un simple ami tu parles comme si c'était quelqu'un d'important. Et qu'en est-il de moi? Je t'aime tu le sais, et je ne veux pas être loin de toi. Tu peux venir vivre ici bébé, j'étais sur le point de te le demander. Ne te fâche pas ma chérie. Mais je ne veux pas vivre sous le même toit avec lui. Je ne le connais même pas bien. Et toi, qu'est-ce qui te fait croire que c'est un bon ami et qu'il n'est pas ici juste pour profiter de ton argent? Je veux que tu le chasses de la maison. Agathe, je connais Olivier depuis mon enfance, et je peux t'assurer que c'est l'ami le plus incroyable que je connaisse. Il ne peut jamais me vouloir du mal, me jalouser ou encore profiter de moi. Il est ici parce que je le lui ai demandé, et ce n'est pas possible que je le mette dehors. Il partira de lui-même quand il en aura envie. Donc tu tiens à ton ami plus que moi? N'oublie pas que j'ai aussi été là pour toi, j'ai accepté sortir avec toi quand tu n'avais rien, et même quand tu étais avec Jessica, ça c'est un grand manque de respect mais j'avais quand même tout enduré. Je n'ai jamais dit le contraire. S'il te plaît n'en faisons pas une histoire. Tu peux venir vivre avec moi, j'en serai ravi. Et je peux t'assurer que mon ami ne sera pas un problème entre nous. De toute façon tu occupes la première place en tout et dans mon cœur, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'auras même pas à le voir tous les jours, parce que son travail l'occupe tellement qu'il n'a pas le temps de rentrer des fois. Comme si j'ai d'autres choix. J'emménage ce soir. D'accord bébé. Qui avons-nous là? Monsieur le marié qui n'est plus dans notre affaire de célibataire. Surtout faut pas mettre ton cœur dedans. De mon côté, Jessica aussi est devenue encore plus douce avec moi, on dirait elle se sent aussi prête pour le mariage, mais elle ne me l'a quand même pas encore dit. Mais j'ai un grand problème. Ma femme m'a appelé et elle m'a fait savoir qu'elle rentre dans 2 mois avec notre fille.
Je ne sais vraiment pas quoi faire mon frère. Le pire c'est que ce n'est pas pour les vacances, mais c'est pour y rester. Et je ne sais pas si je dois dire toute la vérité à Jessica ou pas. Es-tu sérieux là? N'ose même pas lui dire la vérité. Si j'ai un conseil pour toi, je te dirai de précipiter les choses entre vous. Si tu l'épouses maintenant, elle n'aura d'autre choix que de rester si elle finit par découvrir que tu es marié. Elle voudra concurrencer avec ta femme pour paraître meilleure à tes yeux. Donc, fonce mon frère. Demande-la en mariage, et si elle trouve que c'est trop tôt, dis-lui que tu as un voyage à faire le mois prochain, et que tu prends juste des précautions pour que elle et toi soyez ensemble, ou que tu veux être sûr que quand tu seras en voyage, vous vous resterez fidèles. N'est-ce pas toi, Victor? Tu as toujours les idées les plus sombres comme solution. Mais bon. Je pense que cette idée me va, et je vais faire comme ça. Ça c'est mon Fabrice. Enfin. La vie que j'ai tant rêvé avoir. Je ne savais pas que ça allait arriver aussi vite, surtout pas avec Patrick. Qui peut l'imaginer? Moi, Agathe, devenue la madame dans une si belle et grande maison, avec tout ce que je veux. De nouvelles perruques tous les jours, de vêtements luxueux, et surtout d'un copain qui fait tout ce que je lui demande. Waouh! Quelle belle vie! Maintenant il ne reste qu'à lui demander une voiture et une boutique de vêtements en mon nom. Je sais qu'il le fera aussi. Il est trop naïf pour voir que je ne l'aime que pour son argent. On peut être bête comme ça. Je comprends maintenant pourquoi sa Jessica l'a laissé. Mais moi, je ne le laisserai jamais, et j'enlèverai tout obstacle sur mon chemin pour pouvoir lui prendre tous ses biens. Même si je dois me débarrasser de son ami là. Puisque c'est lui mon plus grand problème actuellement, et il peut ruiner mes plans. Entrez. Pourquoi frapper aussi fort à la porte? Je suis désolé, monsieur. Et qu'est-ce qui vous amène déjà? C'est juste pour vous informer, monsieur, que l'investisseur Boris a appelé, et il aimerait entretenir une réunion avec vous demain matin. Informez-le que je ne serai pas disponible malheureusement, et planifiez la réunion sur la semaine prochaine. D'accord, monsieur. Sois la bienvenue, ma copine. Qu'il est mignon ton chiot. Merci ma copine. C'est Victor qui me l'a offert. Il arrive que je m'ennuie des fois seule à la maison, donc, il me l'a acheté pour qu'il me tienne au moins compagnie. D'accord, je vois. Allez, prends place, ma copine. Sinon, comment vas-tu, ma copine? Et la vie au foyer? Vas-y, raconte-moi tout. Je vais bien ma copine. Je dirais que tout va bien. Victor est attentionné, il me respecte et me donne tout comme j'aime bien, surtout il me laisse faire ce que je veux. Mais je ne veux pas qu'on parle de moi aujourd'hui. Et Fabrice? Il est à la maison? Non, il est allé au travail. Je vois. J'avoue que vous avez une belle maison. Merci ma copine. Est-ce que tout va quand même bien entre vous? Bien sûr que tout va bien. Juste qu'il me brusque trop pour le mariage, alors que je ne me sens pas encore prête. Et qu'attends-tu ma copine? Ce n'est pas une question d'être prête. Avec ce genre d'homme, riche et beau, on ne perd pas le temps. Il faut précipiter les choses avant qu'une autre ne te l'arrache. Penses-tu qu'il n'y a pas des femmes dehors qui souhaitent avoir ton homme? Reste ici que tu n'es pas prête. Ne me vois-tu pas? J'ai mon homme dans la poche. Je comprends ma copine. Mais des fois j'ai comme l'impression que je me suis perdue de chemin, et j'ai ce pressentiment que quelque chose ne va pas avec lui. C'est pour ça je voulais prendre le temps de le connaître encore plus avant d'accepter de l'épouser. Mais je pense que je n'ai vraiment pas le choix, puisqu'il a un voyage à faire dans le mois à venir et il veut m'épouser avant de partir. Arrête de raconter du n'importe quoi. C'est l'esprit de Patrick qui te hante comme ça. Il sait que tu as trouvé un homme parfait et riche,
Donc, pour te ruiner et ruiner ton bonheur, il te parle dans ta tête pour que tu n'épouses pas Fabrice. Pardon. N'appelle plus ce nom. Tout sauf ça. Je me demande bien dans quel trou il s'est enfoui. Ça fait un moment qu'on n'a plus entendu parler de lui. Qui sait? Peut-être il a enfin trouvé quelque part où vivre. C'est la magie? C'est impossible. Je suis sortie avec Patrick plus de 4 ans, je le connais bien, et je sais qu'il ne peut rien sans moi. C'était moi qui lui disais quoi faire, donc il est incapable de se débrouiller seul. Attends de voir. Bientôt il commencera à chercher mon chemin. Puisque ça a toujours été comme ça. Il revient toujours, à cause de ce pauvre amour qu'il se dit il a pour moi. Tu es méchante, ma copine. On peut insulter son ex comme ça? Sinon j'aime bien quand tu mets les gens à leur place. Au moins, une chose que tu as apprise de moi. Ça c'est Mago. Agathe, que fais-tu ici? En plus tu es nue. Détends-toi, beau gosse. Je veux juste te tenir compagnie. Es-tu sérieuse là? Débarquer dans ma salle de bain comme ça? Je te rappelle que je suis le meilleur ami de ton copain. Pourquoi tu fais ça? Ne crains rien, il n'est pas encore rentré du travail. On a tout notre temps. Ô Seigneur! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nous ne sommes pas des enfants, Olivier. Et tu sais très bien ce que je veux, donc laisse-toi aller. Je te promets que tu ne regretteras pas. N'aimes-tu pas ce que tu vois là? Allez, approche. Si tu ne sors pas d'ici tout de suite, je t'assure que tu n'aimerais pas ce que je vais te faire. Et qu'est-ce que tu vas me faire déjà? J'espère que tu ne comptes pas me porter main ou le raconter à Patrick. Parce que si c'est le cas, tu le regretteras puisqu'il ne te croira pas du tout, et il a trop confiance en moi pour penser que je peux faire un truc pareil. Donc tu ferais mieux de te laisser aller, profiter de ce bon moment, et on fait ensuite comme si de rien n'était. Tu sais quoi, Agathe? Tu es le diable incarné. D'ailleurs toutes les femmes. Donc c'est comme ça que toi aussi tu remercies Patrick après tout ce qu'il fait pour toi? Tu n'es pas différente de Jessica. Je me demande bien comment il fait pour tomber amoureux de vous. Monsieur l'ami fidèle, épargne-moi de ta leçon de morale. Je vais sortir d'ici. Mais sache que je n'ai pas fini avec toi. Je t'aurai, puisque j'ai toujours eu ce que je veux. Sale chien. Tu n'as même pas du goût. Peu importe. Dégage. N'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette partie de moi qui n'accepte pas le fait que je ne sois plus avec Jessica. Je ne sais pas si je dois l'appeler ou pas. Je l'aime encore, et elle me manque tellement. Après tout, on a été ensemble plus de 4 ans, j'ai vécu tant de choses avec elle, et ce n'est vraiment pas facile pour moi de l'oublier malgré tout ce qu'elle a pu me faire de mal. Comment vais-je m'y prendre? Puisque j'aime aussi Agathe, et elle m'aime aussi. Tout compte fait, je vais parler avec Olivier, puisqu'il a toujours des solutions pour moi, et il sait toujours comment m'aider. Pourquoi ma chérie est-elle aussi calme? Je suis juste un peu soucieuse. Je ne sais pas si je suis prête pour ce mariage. Quand tu parles comme ça, j'ai comme l'impression que tu n'as pas confiance en moi ou que tu ne veux pas passer ta vie avec moi. Ce n'est pas ça, bébé. Je suis désolée que tu aies ce sentiment. Bon. Tu sais quoi? Faisons-le. J'accepte de t'épouser. C'est maintenant ma chérie, viens à la raison. Si j'insiste tant sur le mariage, c'est pour ne pas te perdre, Jessica. Je tiens trop à toi et je refuse qu'un autre homme t'arrache à moi. Tu n'as rien à craindre du mariage, bébé. Je ne ferai jamais quelque chose qui pourra nuire à notre relation, et je te rendrai toujours heureuse. Crois-moi. D'accord, Fabrice, j'ai compris. Maintenant, allez, bébé. Fais-moi un sourire et viens me faire un câlin.
Je t'aime ma Jessie. Moi aussi je t'aime Fabrice.